Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 4 juin 2024. La visite du président de la République en Corée du Sud occupe une place de choix dans le menu des journaux du jour. Le mandat informe que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée qui se dessine augure d'un lendemain meilleur. Alassane Ouattara a mis dans la balance la transformation du cacao, du caoutchouc et de l'anacarde. À cet effet, Ouattara et Yoon Suk lancent un appel aux investisseurs. L'avenir, qui reprend le sujet de la transformation des matières premières, de l'industrie automobile et numérique, indique que Ouattara noue d'importants partenariats en Corée du Sud. Le jour plus, toujours dans la dynamique de la coopération, note que la Côte d'Ivoire et la Corée sont engagés à accroître leurs échanges commerciaux. L'expression en face à cette forte volonté des deux pays d'accélérer leur coopération écrit que Ouattara et Yoon Suk sont en phase. En marge de ce sommet Corée-Afrique, le matin rapporte que le président Ouattara a rencontré Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui a dit être heureux de voir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, surtout qui conduit le pays vers la prospérité. En retour, le président a indiqué que la Côte d'Ivoire doit beaucoup à l'ex-secrétaire général de l'ONU et Fraternité Matin qui rend compte de ces retrouvailles entre les deux personnalités affiche que sur les sujets de paix, réconciliation et développement, Ban Ki-moon salue le leadership du président Ouattara. Sur le terrain politique en Côte d'Ivoire, Soir Info évoque le discours devant le congrès d'Alassane Ouattara le 18 juin prochain. Le journal croit connaître le choix d'Alassane Ouattara en cas de sa non-candidature et l'Inter, en tout cas, se veut patient et prudent et déclare que Ouattara met au suspense le 18 juin prochain au sujet de sa candidature ou pas à la prochaine présidentielle. Du côté du PPACI, le temps fait savoir que pour la victoire de Gbagbo à la présidentielle, le PPACI lance l'opération CAP 2025 et la nouvelle alliance renchérit que le PPACI envoie des missions dans le pays profond. Le nouveau réveil, journal proche du PDCI RDA, une pensée pieuse et profonde pour Konan Bédié, qui fut un homme de paix et qui repose en paix à Prêt-Pressou. Orphelin de Konan Bédié, le rassemblement fait remarquer qu'une grave menace plane sur le PDCI RDA. Quant aux patriotes, quel que soit le cas de figure, ils estiment que face à un RHDP structuré, organisé et d'ancrage national, le PDCI, le PPACI et le FPI sont trop faibles. Avant de terminer, jetons un coup d'œil à la une de Notre Voix qui informe qu'après les violences de samedi, le quartier abattoir de Port-Bouët a été entièrement détruit. Et terminons avec l'actualité internationale. L'Inter met en manchette que le ministre russe des Affaires étrangères est en tournée africaine. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.